Bonjour à tous, c'est Vavache et aujourd'hui je vais vous parler d'un quadricoptère, un drone, le BuzzBee Nanodrone. Alors voilà, je vais donc vous présenter ce mini drone qui s'annonce comme le drone le plus petit du monde. Alors il m'a été envoyé par Mobile Fun, donc qui est un site qui propose différents accessoires pour mobile et des petits accessoires ou des jeux comme celui-ci. Donc déjà je les remercie pour cet envoi. Alors à première vue, quand on regarde comme ça, et puis bon, sachant que c'est un article qui coûte moins de 30 euros, ça a l'air un peu cheap, on se dit bon c'est vraiment du jouet. On va regarder ensemble. Donc la boîte est tout en anglais, hein. Déjà je précise. Donc quand on ouvre, on a un manuel d'utilisation qui est en anglais également, donc, qui explique un peu les différentes commandes dont je vais vous parler. On a un sachet dans lequel on trouve un câble qui va permettre de charger le quadricoptère, donc le drone, et une dizaine d'hélices de rechange. Et donc on a ensuite la télécommande dans laquelle se trouve le drone. Voilà, donc la télécommande qui fonctionne avec deux piles LR6, donc 3A. Et puis le drone, donc voilà, on a vraiment quelque chose de tout mini, tout rikiki, mais tout mignon. Voilà. Alors le drone en lui-même, même si bon, évidemment c'est en plastique, c'est très léger, il fait moins gadget que le reste, que l'emballage et la télécommande. Hein, on sent quand même que voilà, ils se sont donné moyen de faire quelque chose qui tienne la route. Alors vous voyez la petite connectique ici, dans laquelle vous venez donc brancher le câble. Alors voilà, on est connecté comme ceci. Et de l'autre côté en USB, donc une source, voilà, votre box, votre ordinateur, une batterie externe, etc. J'ai pas mesuré exactement, mais je pense entre 15-20 minutes, votre drone est chargé. Vous avez un voyant rouge pendant qu'il est en charge et qui est éteint une fois que l'appareil est chargé. Donc là-dessus, pas de souci. Et puis donc ensuite, vous avez la télécommande. Alors, qui là encore fait un peu gadget, mais finalement elle n'est pas tant que ça. On retrouve toutes les fonctions de base, on va dire, du drone. Donc ici vous avez pour monter ou descendre votre drone. Alors ça peut rester en position, vous pouvez maintenir une fréquence de rotation des hélices. Vous pouvez également aller sur les côtés pour effectuer des rotations. Et puis le stick droit lui permet donc de translater sur les côtés ou vers l'avant et vers l'arrière. Et vous avez une autre fonction, alors ça se présente comme une manette, mais en fait c'est un bouton appuyé qui permet après un timer d'effectuer un backflip. Voilà, donc c'est quand même assez complet pour un tout petit drone. Alors je vais vous montrer, j'ai pu le charger quand même un peu en avance. Alors règle de base, vous commencez par allumer toujours la radio en premier, hein, pour éviter que votre drone soit raccordé à une autre fréquence et puis parte un peu dans tous les sens. Vers le bas, pour éviter qu'il décolle tout de suite, vous allumez la radio. Ensuite vous avez un petit interrupteur pour le drone. Alors vous voyez, là il est en train de se connecter. Vous avez des LED, donc rouge et bleu, qui permettent de savoir l'avant et l'arrière du drone. Puis ensuite, il vous reste à pousser les gaz et puis donc à le piloter. Alors ce vraiment, c'est pas l'espace, on va dire, pour piloter correctement. Je vais juste vous montrer rapidement. Voilà, la liaison est faite. Voilà. Alors évidemment on n'est pas dans les bonnes configurations pour piloter. La petite remarque, je vous ferai d'autres séquences évidemment pour vous présenter un peu le vol, peut-être même une vidéo complète pour le vol. Ça demande encore un peu d'entraînement, on va dire. Ce que je peux noter pour l'instant et qui est un petit peu dommage quand même, c'est que c'est assez difficile de maintenir une hauteur de vol stable. On est constamment en train d'ajuster, même en appartement, quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a rien qui bouge, qui vient perturber le vol.
Voilà, il peine à décoller. Une fois qu'il décolle, il a tendance à partir haut. Et même en jouant comme ça sur le stick, on est constamment en train de régler la hauteur et du coup on est moins concentré et moins de facilité à faire le reste du pilotage. Alors essayer de tourner en même temps, donc avec le stick gauche, c'est relativement compliqué parce que vous jouez sur l'assiette et du coup il a tendance à partir au plafond ou voilà. Donc on joue surtout sur les déplacements latéraux et avant-arrière tout en réglant constamment cette hauteur. Donc ça rend le vol pas forcément très évident, malgré le fait qu'on ait des commandes complètes au départ. Alors il y a une vidéo de présentation qui lui montre en extérieur un vol très stable. Voilà, je demande à voir, je vais essayer en extérieur, je vais essayer de continuer à faire des essais. Je vous dis pas que ça vole pas, hein, ça vole. Maintenant c'est pas aussi évident que ça pourrait y paraître. En tout cas c'est pas parce que c'est tout petit, pas cher et que c'est accessible à toutes les bourses, on va dire que c'est pour autant très facile à piloter. Ça reste un drone dans tout son ensemble avec les difficultés qu'il peut y avoir au niveau du pilotage. L'avantage que moi j'y trouve par rapport à d'autres drones, c'est qu'on a des vraies commandes et c'est pas sur un téléphone avec une application où on est en tactile et là on n'a aucune sensation de ce qu'on règle. Donc on est déjà sur quelque chose de plus abordable, on va dire, pour moi. Voilà, bon, ça reste quelque chose qui est vraiment pas cher, donc on peut se permettre, même si on ne fera pas des super vols ou des parcours très précis, etc. Il y a quand même de quoi s'amuser pour pas cher. Encore une fois, je trouve que le rendu est finalement, et en tout cas la technologie et les possibilités sont plus importantes que ce à quoi on pourrait s'attendre en voyant la boîte et puis le prix. Voilà, donc ça mérite encore quelques essais, quelques vols, et puis sans doute que je vous ferai un petit bilan après ça. Voilà ce qu'il en était pour donc ce quadricoptère. Alors il s'appelle Busby Nanodrone, et donc il m'a été envoyé par Mobile Fun, que je remercie. Et puis donc, comme je ne sais pas comment l'avenir sera fait par rapport aux différentes séquences, je vous dis à bientôt.